Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment filtrer un rapport de tableau croisé dynamique. Alors, nous avons ce rapport de tableau croisé dynamique qui a été créé où dans la zone de dépôt de filtres, on a les états et le nom des clients. Dans la zone des colonnes, on a les régions. Dans la zone des valeurs, on a la somme des coûts. Et dans la zone de dépôt de lignes, on a les années avec les dates d'expédition. Alors, ce rapport de tableau croisé dynamique à lui seul nous offre 5 façons de filtrer un rapport de tableau croisé dynamique. Premièrement, la liste déroulante dans les cellules A5 et B5 offre de nouvelles fonctionnalités de tickets de ligne, y compris les filtres de dates virtuelles. Ces filtres étaient tout simplement nouveaux dans Excel 2007. Ensuite, dans la liste déroulante de la cellule C4, quant à elle, offre les nouveaux filtres du label. La liste déroulante dans B1 et B2 offre ce qu'on appelle les filtres de page dans les versions héritées d'Excel et sont désormais connus sous le nom de filtres de rapport. Alors, les segments sont tout simplement une méthode virtuelle de filtrage. On va voir dans les prochaines vidéos comment utiliser les segments pour filtrer un rapport de tableau croisé dynamique. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser les filtres dans les zones d'étiquette. Lorsqu'on clique sur la liste déroulante des régions dans la cellule C4, le tableau croisé dynamique nous offre donc une liste déroulante des champs de valeurs. Alors, le bouton sélectionner tout vous permet tout simplement d'activer ou de désactiver tous les autres champs. Alors, si vous devez limiter le rapport à 3 des 6 régions, par exemple ici, je ne veux afficher, je désélectionne tout. Maintenant, je sélectionne ceux que je veux afficher, seulement le nord-ouest, l'ouest et le mid-ouest. Je clique sur OK. Comme vous pouvez le constater, cela filtre mon rapport pour n'afficher que les régions du mid-ouest, du sud-ouest et de l'ouest. Alors, je vais tout simplement revenir. Vous pouvez également utiliser les champs de test composés dans le menu déroulant appelé filtre d'étiquette. Donc, lorsque je clique sur cette cellule, on a tout simplement les filtres qui s'appliquent aux étiquettes et les filtres qui s'appliquent aux valeurs. Alors, dans les filtres d'étiquette, vous avez également plusieurs options qu'on ne peut pas tout citer au cours de cette vidéo. On va tout simplement voir l'une d'entre elles. Donc, vous avez tout simplement la possibilité de choisir égal à et différent de, commence par, ne commence pas par, se termine par, ne se termine pas par, contient, ne contient pas, supérieur à, supérieur égal à, inférieur, inférieur égal à, entre et non compris entre. Donc, voilà les différentes options que vous pouvez utiliser pour filtrer votre rapport qui s'applique aux étiquettes. Par exemple, ici, on va utiliser par exemple l'option contient. Cela active également la boîte de dialogue filtre s'appliquant aux étiquettes pour la région. Ici, ça afficher les valeurs d'étiquette par rapport au contient. Donc ici, par exemple, je vais filtrer pour tout ce qui contient ouest. C'est-à-dire que toutes les données qui vont contenir ouest seront filtrées et lorsque je clique sur OK, comme vous pouvez le constater, cela filtre mes données pour afficher uniquement les régions qui contiennent l'ouest. Donc, comme ici on a le mid-ouest, le sud-ouest et l'ouest. Voilà en quelque sorte également comment filtrer votre rapport de tableau croisé dynamique. Donc, lorsque on choisit donc l'un des éléments de filtre de menu, Excel affiche donc la boîte de dialogue. Et dans cette boîte de dialogue, on peut donc utiliser les caractères génériques. On peut également choisir les régions où les ventes correspondent à un certain niveau. Donc, si je reviens par exemple à mon tableau croisé dynamique initial, je peux également choisir les régions où les filtres s'appliquent tout simplement. Ici, s'appliquer aux valeurs. Par exemple, je peux afficher les régions qui seront tout simplement où la somme des coûts serait par exemple égale ou entre, je préfère cliquer entre pour mettre une page, est compris entre par exemple ici. On va entrer par exemple, bon je sais pas moi trop, on peut entrer une valeur. Entre, donc je vais afficher un chiffre encore, entre 1 115 488
Et par exemple, on va afficher une autre valeur et 49 millions, on peut entrer 494 par exemple millions, 567 894. Voilà, on peut entrer une valeur comme ça. Et lorsqu'on clique sur OK, la plage ne correspond pas. Donc voilà, on peut également créer par exemple les valeurs qui s'appliquent aux 10 premiers. Lorsque je clique sur les 10 premiers éléments par somme des cours, voilà, je clique sur OK et là cela affiche uniquement les 10 premiers valeurs. On peut également filtrer les valeurs pour afficher les étiquettes de valeurs qui s'affichent uniquement égales, voilà, à une valeur. On va tout simplement entrer une valeur. Et lorsque vous allez cliquer sur OK, cela va également filtrer les données. Donc voilà en quelque sorte comment utiliser les filtres s'appliquant aux étiquettes et les filtres s'appliquant aux valeurs. Donc je peux également effacer le filtre. Voilà, j'efface le filtre. Alors, on peut également, n'est-ce pas, en dehors de ces deux éléments, lorsqu'on sélectionne plutôt des champs contenant des dates, Excel place le menu déroulant étiquette de filtre par filtre chronologique. Alors, ces filtres offrent de nombreuses filtres virtuels, tels que la semaine prochaine, les filtres chronologiques, alors tels que est égal à, avant, après, entre, demain, aujourd'hui, hier, la semaine prochaine, cette semaine, la semaine dernière, le mois prochain, ce mois, le mois dernier, le trimestre prochain, ce trimestre, le dernier trimestre, l'année prochaine, cette année, l'année dernière, année à ce jour, le filtre personnalisé également. Donc lorsque également vous cliquez sur toutes les dates de cette période, les options. Alors, lorsque vous sélectionnez toutes les dates dans cette période, un nouveau menu déroulant apparaît qui vous propose les options telles que le trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, janvier jusqu'en décembre. Donc voilà, si par exemple je sélectionne ici trimestre 1, cela va afficher uniquement les ventes pour le premier trimestre, comme vous pouvez le constater. Cela a filtré le rapport pour n'afficher les ventes que du premier trimestre. Donc voilà, en quelque sorte, il est également important de savoir que les options pour le jour passé, la semaine suivante, la semaine, le mois et le trimestre ou l'année occupent 15 options. Donc, combiné avec le calcul annuel, ces options changent jour après jour. Vous pouvez également faire pivoter une liste des objets par date d'échéance et toujours voir les projets qui sont inclus dus à la semaine prochaine en utilisant cette option. Donc, lorsque vous ouvrez le classeur un autre jour, le rapport se recalcule automatiquement. Alors, il est important de savoir que dans le monde de Microsoft, une semaine va du dimanche au samedi. Donc, si vous sélectionnez par exemple la semaine suivante, le rapport affiche toujours une période du dimanche suivant au samedi suivant. Lorsque vous sélectionnez toutes les semaines, toutes les dates, voilà, comme on l'a fait tantôt, cela récapitule encore tous les trimestres et tous les mois de janvier à décembre. Donc, si je sélectionne par exemple la semaine prochaine, cela ne va afficher aucun résultat parce qu'ici, il s'agit des données qui sont depuis 2010 et 2011. Là, nous sommes déjà en 2021. Donc, c'est que semaine prochaine, rien ne va s'afficher tout simplement parce que les dates ne correspondent pas. Il s'agit ici des dates de 2010 et 2011. Donc, je peux effacer le filtre, hein, voilà, pour afficher mes données. Donc, il est également important de savoir que si vous affichez les rapports dans une disposition compacte, donc je vais dans l'onglet analyse, dans l'onglet création, autant pour moi, la disposition, lorsque je clique sur une disposition sous forme compacte, on peut le constater, avec plusieurs champs de lignes, Excel inclut donc tous les champs de la première colonne dans le tableau croisé dynamique. Donc dans ce cas, vous disposez d'une liste déroulante dans la cellule étiquette des lignes, par exemple ici, la liste déroulante. Pour utiliser la liste déroulante d'étiquette des lignes, vous devez d'abord utiliser la liste déroulante champ. Voilà, en haut de la liste déroulante étiquette des lignes. Donc, par exemple, ici, je vais filtrer par rapport aux années. Je sélectionne année et je filtre donc par rapport à chaque année. Mais si je veux, par exemple, filtrer par rapport au champ date d'expédition, je change tout simplement à ce niveau pour filtrer par rapport au champ d'expédition. Donc, voilà, on a également les filtres de rapport ou, par exemple, ici, au niveau des états, je peux, par exemple, ici, sélectionner de n'afficher que certains états par rapport à d'autres. Je veux par exemple afficher l'état de, par exemple, je veux uniquement afficher l'état de Californie. Donc, je désélectionne tous les éléments et je sélectionne CA. Sélectionner tous les éléments, je désélectionne ici et je sélectionne CA.
Par exemple, je vais afficher Californie uniquement, CA, je clique sur OK, et cela va afficher uniquement les ventes pour l'état de CA. Je peux par exemple sélectionner FL pour Floride, et je clique sur OK, cela va afficher les ventes pour les CA et pour FL. Donc également, je peux filtrer par client, voilà. J'ai tout simplement la libre possibilité de le faire également. Voilà en quelque sorte comment filtrer un rapport de tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.